Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ma Shorba Express et le véritable tiramisu au café. Vraiment très rapide, très gourmand et très économique également. Allez, suivez-moi en cuisine. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de boudoir, de 8 œufs, de 500 g de mascarpone, de 3 cafés allongés, sucre glace, cacao en poudre non sucré. Allez, on commence tout de suite. J'ai oublié de vous dire que j'utilise également de l'arôme vanille. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel arôme, mais moi je préfère la vanille avec le tiramisu au café. Donc, on sépare les blancs des jaunes. Les blancs, j'y rajoute une petite pincée de sel. Les œufs sont à température ambiante, toujours. Donc, une pincée de sel et on le met directement au robot pour faire monter les blancs en neige. Le temps que nos blancs d'œufs montent bien en neige, on va s'occuper des jaunes. Donc pour cela, on a nos jaunes d'œufs, notre sucre glace. Donc on va mettre autant de cuillères à soupe de sucre de glace que de jaunes d'œufs. Donc j'ai 8 jaunes d'œufs, donc je vais mettre 8 bonnes grosses cuillères à soupe de sucre glace. Après avoir mis notre sucre glace, j'y rajoute l'arôme de vanille liquide, équivalent de 2 cuillères à soupe. Et on n'hésite pas à goûter la préparation pour rectifier. Donc, si on n'a pas mis assez de sucre, on en rajoute. Si on n'a pas mis assez de vanille, on en rajoute également. Bien sûr, on goûte après avoir mélangé avec notre mascarpone. Donc, je rajoute mes 500 g de mascarpone. Voilà, après avoir mis mon mascarpone, je mélange directement au batteur électrique pour aller plus vite. Alors, une fois avoir bien mélangé nos jaunes d'œufs avec la mascarpone, le sucre glace et la vanille, on fouette bien. Et ici, nos blancs d'œufs qui sont bien montés en neige, on voit bien. On va mélanger les deux. Donc d'abord, on incorpore une petite partie des blancs d'œufs. Là, on mélange énergiquement.
Et ensuite, on incorpore délicatement le reste des blancs d'œufs. Petit à petit. Alors, j'ai bien mélangé ma préparation à base de mascarpone. Donc maintenant, on va s'occuper de tremper nos boudoirs et d'effectuer donc le montage du tiramisu. Alors, j'ai déjà commencé à tremper et à poser. J'ai opté pour un plat comme ceci, ovale. Il est vraiment géant. Là, on ne le voit pas, mais c'est vraiment grand, quoi. Donc, je vais en avoir pour plusieurs jours, j'espère, du moins. Donc, on trempe nos boudoirs dans le café et on les dispose directement dans notre plat. Et on n'hésite pas à serrer. Alors, quand il reste comme ça un petit trou là, on prend juste un petit bout qu'on vient tremper. Voilà, et on colmate les trous. Alors, à cette étape, une fois qu'on a fait notre premier étage de biscuits, on peut utiliser n'importe quel biscuit, les spéculoos notamment, les Oreos, les petits lus. Allez, on vient y verser notre préparation au mascarpone en couche homogène. On étale bien. Alors ensuite à cette étape, alors c'est facultatif, mais moi j'y rajoute un peu de cacao en poudre. Ça donne un léger goût à l'intérieur en fait. Voilà, comme ceci. Et là, on recommence notre étape. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai placé les boudoirs comme ceci. Donc, dans la longueur ovale. Et là, je vais les faire à l'horizontale. Donc, toujours, on les trempe dans notre café. Vous pouvez faire du café et le sucré également, hein. Si vous ne supportez pas le café comme ça, un peu amer, vous pouvez bien entendu le sucrer. Alors tout à l'heure, je vous ai dit de goûter, mais si vous êtes en période de ramadan ou de carême, je ne sais pas, et que vous ne pouvez pas goûter, donc c'est vraiment les cuillères de sucre glace, cuillère à soupe vraiment qui débordent. Et là, vous en avez vraiment assez, quoi. Autant de cuillères de sucre glace que de jaune d'œuf. Voilà, on continue comme ceci à placer tous nos boudoirs et dans les extrémités, je mettrai les petits qui sont cassés. Allez, on continue. Alors, après avoir mis la deuxième couche donc
de biscuits comme ça, boudoir par-dessus le mascarpone. Je réitère avec notre appareil à mascarpone. Je le mets partout. Alors voilà. Donc maintenant, je vais y ajouter à la toute fin le cacao en poudre. Et voilà, notre mascarpone est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre environ 4 à 6 heures au frigo. Et vous allez voir, il est délicieux. Et là, on est en train de préparer un mini donc tiramisu avec le restant donc des boudoirs et de la crème. Et je vous montre tout ça tout de suite. Alors, je fais la même chose avec mon mini tiramisu. Donc, vraiment une grosse quantité avec 500 g de mascarpone seulement. Et voilà, comme il est prêt. Allez, on le met au frais pour minimum 4 à 6 heures. Idéalement, c'est de le laisser toute la nuit et de le déguster le lendemain. Je vous montre ma recette de Shorba Express. Pour cela, vous allez avoir besoin de cubes de pommes de terre, de branches de céleri comme ceci. Là, ils sont encore congelés. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment je les conserve au congélateur. De l'ail, environ 2 gousses d'ail. Des bouillons cubes volaille, saveur volaille. Du concentré de tomate entre 2 et 3 cuillères à soupe. Mon mélange persil-coriandre, là, il sort du congélateur. Et également le céleri haché que j'avais préparé avec vous également. Des vermicelles, donc comme ça. Une bonne poignée, on va dire. Alors, des pois chiches. Des carottes vraiment coupées, mais en tout petit, tout petit, tout petit. C'est ce qui va permettre d'accélérer notamment la cuisson de notre shorba. De l'oignon haché, vraiment haché. Ça contribue également à accélérer la cuisson. Ensuite, pour les assaisonnements, juste du ras el hanout. Le sel, je le mettrai à la fin. Parce que les bouillons comme ceci, les bouillons cubes, parfois sont trop salés. Donc, je préfère rectifier l'assaisonnement à la fin. Voilà, allez, on passe tout de suite en cuisine. Tout d'abord, j'utilise une cocotte minute dans laquelle je vais y mettre un fond d'huile, de l'huile neutre de tournesol. Donc à cela, j'y rajoute mon oignon haché.
Alors je laisse revenir tranquillement avec l'huile. Ça va aller vite fait vu que c'est bien haché. On continue notre préparation de shorba avec la carotte. On la fait revenir légèrement avec les oignons. À ce stade, j'y ajoute les bouillons cubes et l'ail. Alors le bouillon cube va fondre hein, avec l'eau, donc après avoir laissé mijoter nos carottes, l'ail et les bouillons cubes avec l'oignon haché, j'y rajoute la tomate concentrée. Et la tomate concentrée, il faut bien la faire revenir en fait avec l'huile pour enlever l'amertume. Donc on la fait bien revenir avec tous les légumes et l'huile. N'hésitez pas à mettre de l'huile d'olive, ça aura encore plus de goût. Et on mélange bien et on n'hésite pas à faire dorer un tout petit peu le tout, histoire de faire ressortir toutes les saveurs. Comme ceci. Alors, à ce stade, vu que j'ai pas découpé la carotte et les pommes de terre de la même grosseur, je peux rajouter la pomme de terre et les branches de céleri. Je mélange pour bien faire pénétrer tous les arômes sur tous les légumes. Ensuite, j'y ajoute mon ras el hanout. Donc, il y a toutes les épices. Il y en a au moins 13. Et je mélange bien. Alors, c'est vraiment la shorba express là, hein, à la cocotte. On fait exprès de ne pas couper les légumes de la même taille pour aller beaucoup plus vite. Donc, tout ce qui est cuit très lentement, les oignons et la carotte, on les découpe vraiment en petits. Et la pomme de terre qui cuit extrêmement vite, on peut la laisser un peu plus grosse comme ceci. Alors à cela, j'y mets les herbes. Oui, oui, je peux les mettre maintenant. Les pois chiches également. Alors je mélange encore. Et là, je rajoute de l'eau. Vraiment une bonne quantité d'eau. Et je laisse bouillir environ 5, même pas 5 minutes. Entre 3 et 4 minutes. Avant de mettre le couvercle et de le laisser sous pression. Alors, comme on peut le voir, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau parce que je vais en faire une très grosse quantité. On voit bien les légumes.
Donc là, j'ai laissé mijoter 3-4 minutes. Je vais fermer sous pression et le laisser sous pression environ 10 à 12 minutes. Vraiment max. Donc c'est pour ça, c'est express. Là, je viens de goûter le bouillon. Donc il n'y a pas besoin de rectifier l'assaisonnement. Les 2 bouillons cubes suffisent à saler tout le bouillon de notre shorba. Voilà, donc je ferme comme ceci et je laisse sous pression 10 à 12 minutes et on revient tout à l'heure après la cuisson. Après avoir laissé donc la cocotte sous pression durant 12 minutes très exactement, donc on vérifie la cuisson des pommes de terre. Vous voyez là, c'est bien cuit. Là, il y a les carottes. Elles se coupent très bien également. Le pois chiche qui est bien cuit. C'est nickel. Alors à ce stade, j'y rajoute 2 bonnes grosses poignées de vermicelle. Alors, parce que j'ai fait une très grande quantité là de shorba. Moi, j'aime bien que la shorba, en fait, elle soit liquide et pas très épaisse, etc. Là, avec tout ce qui est épaississant, style harira et tout ça. Moi, j'aime pas ce genre de choses. Je préfère les faire à l'ancienne, comme on faisait en Algérie, juste des légumes, de l'eau. On mélange le tout avec les épices, etc. C'est nickel. Alors, je laisse mijoter le tout environ 10 minutes avec les vermicelles et ça sera prêt. La cuisson de ma shorba est terminée. On voit bien là les vermicelles, les pommes de terre, les carottes. Allez, c'est prêt à déguster. Alors, je vous montre le résultat de ma shorba express. Donc, on n'hésite pas à rectifier l'assaisonnement au besoin. Voilà. Et ensuite, on va regarder notre tiramisu. Alors, le tiramisu qui est là. Alors, je ne l'ai pas laissé très longtemps au frigo. Donc, on va juste regarder l'intérieur. Alors, je goûte. Une pépite. Alors, le mieux, c'est de le laisser vraiment pour le lendemain. Trop bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les petites recettes là express, vous allez les refaire et les adapter à votre sauce. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!